Voilà, nous voyons que Gédéon, en fait, donc, a refusé la royauté, mais cela ne veut pas dire que tout le monde a agi de la même manière. Et dans le chapitre 9 du livre des Juges, on voit en fait qu'il y a un intermède royal d'Abimelech. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérite pour leur dieu. On voit que chaque fois qu'un ministère, un oint de Dieu est arrivé à ramener la paix et à libérer le peuple d'Israël sous l'onction du Seigneur, on voit qu'une fois que la personne disparaît, c'est comme si tout dépendait de cette personne, quoi. Le peuple n'arrive pas à se gérer lui-même. C'est pour ça que le Seigneur met des bergers aux troupeaux. C'est parce qu'apparemment, les êtres humains sont incapables de rester dans les voies du Seigneur sans avoir quelqu'un, une référence sur terre de quelqu'un qui est choisi par le Seigneur. C'est pour ça qu'il a mis des ministères et 5 ministères différents pour que justement chaque chrétien puisse avoir un repère et une personne ou des personnes vers lesquelles on peut se tourner pour essayer de conserver cette fidélité au Seigneur. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près d'un chêne planté dans Sichem. On voit que cette royauté n'est pas, de toute façon, une royauté voulue par Dieu, ça c'est clair. On voit bien que c'était les hommes qui appelaient cette royauté. Et la preuve supplémentaire, c'est que pour pouvoir monter sur le trône quelque part qu'on offrait à sa famille, Abimelech n'a rien trouvé de mieux que d'éliminer tous ceux qui pouvaient être gênants et qui auraient pu éventuellement prétendre au trône à sa place. Donc, il les assassine, tout simplement, et il accepte, lui, le trône que Gédéon avait refusé. Soyons clairs, cette royauté n'a rien à voir avec la royauté instituée par Dieu à la demande du peuple. C'est vraiment une parenthèse dans l'histoire biblique. Et disons que c'est une preuve de nouveau, c'est dans le contexte de la désobéissance et de l'idolâtrie notamment du peuple d'Israël que cela s'est passé. Mais il est quand même intéressant de constater une chose particulière, c'est que quand les gens sont dans la désobéissance par rapport au Seigneur, eh bien, il semblerait que c'est un fait acquis, c'est systématique. Ils ont tendance à ajouter encore du poids à leurs problèmes. Ils ont l'habitude de mettre encore des chaînes supplémentaires à leurs difficultés. Quand nous sommes séparés du Seigneur, il y a la souffrance, il y a la douleur, c'est logique. Mais en plus de ça, on dirait qu'ils ont envie de mettre quelque chose encore plus lourd, qui leur pèse encore plus, qui les amène encore plus prisonniers et qui diminue toujours plus leur liberté spirituelle. Et c'est le cas ici. Mais aujourd'hui, on peut voir la même chose. On peut voir les gens qui chutent. Déjà, chuter en tant que tel, c'est pénible, puisqu'on est coupé de la relation avec le Seigneur, on est coupé de cette intimité avec le Saint-Esprit. Et souvent, on voit que les gens font de plus en plus de choses qui sont contraires au Seigneur, s'enfoncent de plus en plus dans les ténèbres, c'est quasiment irrémédiable, pour arriver à un désespoir profond, un vrai désespoir. C'est inéluctable. C'est apparemment une volonté de Dieu que celui qui s'éloigne de lui s'enfonce jusqu'au moment où, peut-on espérer, il revienne au Seigneur. Quand il est totalement brisé. Mais ce n'est pas toujours le cas, soyons prudents. Et donc, je crois que ce passage-là doit nous encourager à surtout faire preuve de prévention, d'être prudent, de savoir se repentir, de savoir se remettre en question, comme on le voit avec Gédéon, qui l'a fait à plusieurs reprises. Essayez toujours de se poser la question, Seigneur, sommes-nous sur tes voies, et de revenir le plus vite possible, pour éviter justement d'accumuler comme ça ces poids supplémentaires qui font qu'à un moment donné, on devient désespéré. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. On l'a déjà constaté, Dieu a une logique de travail. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui subitement fait tomber des choses.
dans la vie des gens, mais il a une logique dans ses plans. Il n'y a rien qui est dû au hasard, il n'y a rien qui est dû à l'urgence, à l'improvisation. Et il anticipe chaque fois toutes les manœuvres du diable. Lui, il les connaît. Le diable ne connaît pas la manière d'agir de Dieu, mais Dieu connaît et anticipe toutes les manœuvres du diable. Il a d'abord fait en sorte que le plus jeune des fils de Gédéon échappe au massacre. Nous l'avons vu dans le passage précédent. Il a fait échapper, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ce fils va ressurgir et réintervenir pour justement rappeler à l'ordre Israël, pour dire attention, moi je suis de la même lignée que Gédéon, je suis un enfant comme Abimélec de Gédéon, j'ai été sauvegardé par l'Éternel du massacre que mon frère a commis vis-à-vis de tous mes autres frères, et moi j'ai l'autorité pour parler au même titre que Abimélec à ce peuple qui est dévoyé. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bér, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçût son châtiment et que leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule du moulin, et lui brisa le crâne. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. Dieu n'a pas laissé les choses aller trop loin et trop longtemps. On voit que le règne d'Abimélec, si on peut appeler ça le règne d'Abimélec, a duré 3 ans. Donc c'est vraiment une petite parenthèse par rapport aux durées normalement de ministère des juges dans l'histoire d'Israël. Et la sanction du Seigneur est tombée sur lui d'une façon assez extraordinaire. Il est mort non pas comme un vrai soldat, de nouveau, même problème que précédemment. Il est mort d'une façon la plus indigne qui soit et la plus honteuse qui soit pour un soldat et un guerrier de cette époque. C'est de nouveau tué par une femme. En plus, c'était même pas tué par une arme, mais tué par une pierre de meule. C'est pas triste. Et tous ceux qui avaient participé à cette conspiration et à cette mise en place d'Abimélec avaient reçu la malédiction de Jotham, qui effectivement avait annoncé clairement que, puisqu'ils avaient choisi cette voie, bien que leur bonheur soit le bonheur que Abimélec avait, donc ça voulait dire automatiquement que la destinée d'Abimélec soit aussi la même destinée pour ce peuple de Sichem. Dieu a amené d'abord le désaccord entre les gens de Sichem et Abimélec, et puis ensuite a fait en sorte que tous finissent misérablement leur vie sur cette terre. Il faut quand même être conscient, et on le voit ici, c'est très clair, que les fautes que nous commettons ont des conséquences sur notre propre vie. Faut pas jouer en se disant « oui, je fais ça, mais ça n'est pas trop grave ». Non, elles ont des conséquences sur notre propre vie et sur nos complices. Donc si on agit dans les mauvaises voies pour le Seigneur, il faut s'attendre à ce que tôt ou tard, ça nous retombe dessus. Même si on se repent, on peut avoir les conséquences de nos mauvaises voies. Et aussi sur ceux qui nous ont aidés à marcher dans ces mauvaises voies. C'est le cas d'Abimélec, c'est le cas de toutes ces populations de Sichem. Et il est très dangereux, et même suicidaire, on le voit pour Abimélec, de vouloir détourner ou usurper la bénédiction ou l'onction que le Seigneur donne à certaines personnes pour les prendre pour soi. Je crois que le problème, c'est qu'un être charnel va vouloir prendre un ministère simplement parce qu'il veut se mettre en évidence. Il veut se montrer vis-à-vis des autres. Alors que quelqu'un qui est loin du Seigneur n'a aucune raison de se montrer, de se mettre en valeur. Le Seigneur le mettra suffisamment en valeur tel qu'il doit l'être et où il doit l'être pour le service et pas pour lui-même. Et ça, c'est important de pouvoir mesurer quand quelqu'un sert le Seigneur ou dit servir le Seigneur, que s'il a une tendance à se mettre toujours en évidence et en avant,
il a un gros problème, c'est que certainement il n'est pas loin du Seigneur, et il a peut-être usurpé l'onction de quelqu'un d'autre, il a peut-être pris la place de quelqu'un qui aurait dû prendre cette place. On voit que l'histoire d'Abimélec montre que ce genre de comportement n'amène que désolation et jugement de la part de Dieu. Pas des hommes, mais de la part de Dieu. Et que donc, on ne peut pas espérer usurper pendant des années le ministère de quelqu'un d'autre, par exemple dans une église, simplement parce que tôt ou tard, le Seigneur va briser d'abord l'entente dans l'église, et vous verrez que les divisions naissent souvent de cela. C'est de gens qui veulent usurper le pouvoir spirituel que le Seigneur a donné à une équipe, ils veulent usurper, et ceux qui soutiennent cette personne, à un moment donné, vont faire que l'Église va être brisée, non pas pour le malheur de ceux qui sont dans les voies du Seigneur, pour le malheur de ceux qui provoquent cette division et qui partent dans cette division avec leur petit groupe. Vous verrez que toujours, l'Église d'origine, si elle est droit dans ses bottes, si les ministères sont dans les voies du Seigneur, cette Église prendra une ampleur bien plus importante que ce qu'elle l'aurait pris avec ce noyau de révoltés. Et donc le Seigneur s'arrange à un moment donné pour qu'il y ait scission, pour que ces gens quittent, pour ne pas justement qu'ils puissent continuer à empoisonner la vie. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que la ville complice de Sichem a été retranchée totalement. Retranchée tout simplement pour permettre au peuple d'Israël de revenir à un moment donné dans les voies du Seigneur de façon tout à fait correcte et valable. Il y a deux autres juges qui s'appellent Tola et Jaïr. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Après lui, se leva Jaïr, le Galaïdite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Tola, c'est de nouveau quelqu'un qui est choisi par Dieu. Donc là, on ferme la parenthèse d'Abimélec, qui n'est pas une parenthèse voulue par Dieu, mais qui est un acte de désobéissance et d'orgueil humain. Nous sommes bien d'accord. Et on voit que deux juges se sont succédés, et ça a duré au total pour les deux 45 ans, plus ou moins. Et de nouveau, Israël est retombé dans les mêmes travers, retombé dans les mêmes erreurs, et ils se sont retrouvés de nouveau sous le joug des Philistins. Arrive l'histoire de Jephthé. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent des dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. De nouveau, c'est exactement le même scénario. La repentance, mais la repentance sincère, qui dit, écoute Seigneur, c'est vrai, nous avons péché, alors tu as le droit de nous pénaliser, tu as le droit de nous punir, tu as le droit de faire ce que tu veux avec nous, mais la seule chose que nous te demandons dans cette repentance sincère, c'est délivre-nous du mal, délivre-nous de nos agresseurs, délivre-nous de tout ce qui peut nous poser problème et tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette liberté. Comme nous, chrétiens, lorsque nous sommes sous l'emprise du malin, nous ne pouvons pas réagir et nous ne pouvons pas connaître la liberté de Christ. Et donc nous prions le Seigneur pour qu'il nous libère du péché qui nous tient prisonniers. Les Philistins, c'est un peu le symbole du péché, du malin qui tient là les Israéliens prisonniers de leur péché, les conséquences de leur péché en tout cas. Et donc, la repentance amène à la liberté. Aujourd'hui, le chrétien, c'est la liberté en Christ. Ok ? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Jephthé était normalement quelqu'un qui devait être chef du village de la région de Galaad, de la tribu de Galaad. Donc les juges n'enfreignent pas le principe que chaque tribu avait des chefs, une structure hiérarchique qui existait et qui a toujours existé de tout temps. Donc chaque tribu avait ses chefs. Et Jephthé aurait dû être un de ces chefs, mais comme il semblait être un fils naturel et non pas un fils héréditaire selon la loi juive, eh bien, il avait été un peu méprisé, et même beaucoup méprisé par ses frères. Et donc, il n'avait pas eu cet accès à la place qui était la sienne, c'est-à-dire chef de la tribu de Galaad. Mais Jephthé était
devenu quelqu'un de très puissant et militairement fort. Ah, c'était un vrai guerrier, quelqu'un qui savait se battre. Et on voit que dans ce cas-ci, Dieu utilise une autre manière pour approcher Jephthé, pour le convaincre que il est oint par lui pour justement délivrer le peuple d'Israël. On voit que ce sont les anciens de la ville, ce sont les anciens de Galad qui viennent le voir et qui viennent se soumettre à lui, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont rejeté quelque temps avant pour l'empêcher de prendre le poste de chef de la communauté. Et le Seigneur oblige en fait ces gens qui ont dénigré ce serviteur, il oblige ces gens à venir s'humilier devant lui pour le rappeler et pour lui demander d'intervenir. Vous imaginez jusqu'où Dieu va? Il les oblige à mettre leur orgueil dans leur poche et il les oblige à aller trouver celui que Dieu avait légitimement, selon les règles de la loi, de la Torah, ramené pour être le responsable de cette communauté. Eh bien, c'est eux qui sont obligés de dire maintenant, écoute, reviens, et nous allons faire en sorte que ce peuple là derrière vienne avec nous. Nous allons te ramener ces gens, pour que ces gens viennent se battre sous tes ordres. Et la réponse de Jephthé est extraordinaire. Si l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Jephthé, il sait de quoi il parle. Il sait que s'il est un guerrier puissant, c'est grâce à l'Éternel et pas grâce à ses propres forces. Et il sait qu'il doit s'appuyer sur l'Éternel. Et donc, ce n'est pas parce que les anciens viennent le supplier et lui proposer cette place d'honneur qu'il va l'accepter. Il dit non, je l'accepte si c'est la volonté de Dieu et seulement si c'est la volonté de Dieu. Vous savez, on peut vous proposer toutes sortes de places extraordinaires dans la vie, au niveau même spirituel, au niveau d'une église. On peut proposer un poste à responsabilité. Mais soyez toujours sûrs que ce poste s'adresse bien à vous. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, la meilleure façon de savoir si ce poste s'adresse vraiment à vous, c'est d'en être persuadé avant même qu'on vienne vous le demander. Et je sais que Jephthé, à ce moment-là, savait que c'était l'Éternel qui faisait bouger les choses, mais il voulait témoigner du fait que lui ne fonctionnerait pas sans l'aval de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé a d'abord essayé de faire des pourparlers. Il a d'abord essayé de ramener la paix contre les Philistins par la négociation. Jephthé, même s'il était un homme de guerre, a d'abord voulu simplement parler et amener la paix par le dialogue. Mais il a dû se résoudre à entrer en guerre contre les Ammonites, parce que ces Ammonites refusaient la paix. Dieu peut aveugler les ennemis parce que lorsqu'il a planifié une bataille et une victoire pour son peuple, rien ne pourra empêcher cette bataille et cette victoire pour son peuple. Et donc, Jephthé, qui est un homme de paix, a usé de sagesse en prenant la peine de d'abord proposer la paix, mais il savait de toute façon pertinemment bien que la paix ne serait pas possible et qu'il devrait en arriver aux armes. Il ne voulait pas, en fait, qu'on puisse reprocher quoi que ce soit. Lorsque vous êtes dans le combat spirituel, lorsque vous entamez un combat dans le cadre de votre église, vous devez ouvrir la main aux gens, vous devez leur proposer la paix, vous devez leur proposer de vivre sereinement. C'est une première preuve de sagesse et ça garantit que vous aurez tout essayé avant d'entrer dans une guerre spirituelle qui là va faire des dégâts, qui là va faire de vrais dégâts. Mais de toute manière, les plans de Dieu passent par cette bataille spirituelle et vous devrez le faire. Peut-être avant que cette bataille, certains accepteront-ils la main tendue. Ceux-là éviteront évidemment les retombées d'une bataille spirituelle, mais vous devrez quand même passer par la bataille spirituelle. L'ennemi est toujours sourd en général. L'ennemi refuse d'admettre sa défaite. Il ne va pas admettre, même si Dieu bouge avec nous, qu'il a perdu. Il faut le battre pour qu'il comprenne que sa défaite à la croix est quelque chose d'effectif. D'accord ? L'ennemi est battu, est vaincu à la croix.
mais il ne veut pas l'admettre. Et aujourd'hui encore, s'il s'est si acharné contre nous, chrétiens, c'est parce qu'il n'admet pas qu'il a perdu, même s'il le sait. Et donc, à nous d'engager le combat chaque fois que nécessaire, selon la volonté de Dieu et jusqu'au retour de Christ, qui lui va siffler la fin de la récréation, va ramener les choses telles qu'il le veut. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ça, c'est l'erreur fatale de Jephthé. Jephthé est loin du Saint-Esprit. Jephthé a la promesse de l'Éternel qu'il va gagner. Et Jephthé va trop loin dans ce qu'il fait. Et malgré toutes ces garanties, il fait un vœu fou, un vœu irréfléchi. Il s'est engagé vis-à-vis du Seigneur, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Et ce vœu insensé a coûté la vie. Certains exégètes vous diront que ce n'est pas coûter la vie, c'est plutôt une consécration. Peut-être auront-ils peur de dire que la fille a été sacrifiée. Mais quand on lit le texte, quand on lit le passage, quand on lit la traduction, je l'offrirai en holocauste, veut bien dire que lorsque sa fille a été la première à sortir des portes pour venir saluer son père, victorieux grâce à l'Éternel, le vœu qu'il avait fait, il a été obligé de le respecter. Et ce vœu était qu'il passerait en holocauste la première personne qui passerait les portes pour venir l'accueillir, en fait. C'est pas réfléchi du tout. Parce qu'en général, quand vous rentrez chez vous, qui va venir vous accueillir en premier ? Ce sont vos proches. Donc pour vous dire que même loin de l'esprit, même avec les promesses de Dieu, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, aux engagements que l'on prend et surtout aux promesses que l'on fait et aux liens que l'on se fait. Parce qu'il s'est créé un lien là qu'il aurait pu éviter à tout prix. Inutile et grave. Pour lui aussi, parce que imaginez être obligé de sacrifier sa fille, unique, simplement parce qu'il a trop parlé. C'est fou. Et donc, je crois que il y a beaucoup de livres là-dessus qui parlent sur la langue, sur l'individu qui parle trop vite, trop fort. Je crois que c'est quelque chose d'important de savoir contrôler sa langue. Et surtout quand elle nous démange. Quand on a vraiment envie de parler, c'est peut-être là qu'on devrait réfléchir plusieurs fois. La sagesse du monde dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Mais pour une fois, la sagesse du monde est peut-être assez sage. En tout cas, le chrétien devrait la tourner 7 fois, 77 fois. Quand il a vraiment envie de parler, il ferait peut-être bien de se retenir. Et je crois qu'il est tout à fait inutile d'agir comme Jephthé, c'est-à-dire d'en ajouter une couche supplémentaire à ce que le Seigneur nous demande simplement de faire, à ce que le Seigneur nous bénit, nous oint et nous équipe. Ça ne sert à rien d'en rajouter encore. Je crois que, justement, le problème que l'on a bien souvent dans la plupart des ministères, c'est qu'ils s'épuisent parce que non seulement ils font ce que Dieu veut, mais en plus ils en rajoutent. Alors évidemment, à un moment donné, on est noyé, on ne peut plus, on reste, et alors on sature, et puis on voit des ministères brisés, épuisés, qui ne savent plus faire justement ce que le Seigneur leur demande, mais ils font des tas d'autres choses, et on tombe dans des travers qui sont les œuvres, non pas les œuvres de la foi, mais les œuvres de l'homme. Et bien souvent, on fait des tas d'œuvres, des tas d'actions. Vous verrez que les églises qui sont le plus à côté de leur pompe sont les églises qui font le plus d'action sociale. L'action sociale fait partie du travail d'une église, mais ne doit jamais prendre le pas et plus d'importance que l'action spirituelle. Notre rôle est d'aider les pauvres, d'aider les indigents, d'aider les malheureux et tout, mais notre rôle est surtout de leur donner la vie éternelle à tous ces gens, de leur apporter le message de la vie éternelle. C'est notre travail premier, et de les aider à grandir spirituellement pour qu'eux-mêmes soient aptes. Et automatiquement, si on leur apprend à avoir le regard fixé sur Dieu, tout leur sera donné par-dessus. Mais non, beaucoup de ministères entrent dans des erreurs, dans des travers, en se laissant prendre, parce que le malin porte bien son nom, en se laissant prendre dans des tas d'œuvres
inutiles qui n'apporteront jamais rien de bon, parce que oui, vous allez comme des sœurs dont on parle souvent faire des tas d'œuvres auprès des pauvres petits malheureux, mais combien d'âmes ont-elles sauvé? Enfin, ont-elles amené à connaître Jésus? Là, on n'en parle jamais et on ne les compte que sur les doigts d'une main, bien souvent. Et ça, c'est malheureux. Et alors, on idéalise des gens comme ça. Moi, j'arrive pas à idéaliser des gens comme ça. Je respecte le travail qu'elles font parce que c'est un travail humanitaire, mais c'est humanitaire, pas spirituel. Pas spirituel. Or, nous avons d'abord un travail spirituel à faire. C'est l'essentiel et le matériel suit le spirituel. Automatiquement, les bénédictions de Dieu suivent le spirituel. Donc, une église qui fait des œuvres, merci Seigneur, mais d'abord du spirituel. Et les œuvres sont les œuvres mues par la foi. Et non pas les œuvres comme n'importe quelle association non chrétienne peut aussi réaliser. N'importe qui peut faire ça. Alors, laissons le monde s'occuper de ça. Nous occupons-nous du spirituel et des œuvres mues par la foi. C'est important. Il faut des œuvres. Hein. Je ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On ne doit pas commencer à s'enfermer dans un monastère. C'est pas ça. Notre rôle est de faire des œuvres, mais mues par la foi. Notre but est toujours de toucher les âmes pour leur permettre d'avoir cette vie éternelle. Ça sert à quoi de soulager les gens sur cette terre si elles vont brûler toute leur vie en enfer? Ça sert à rien, mais à rien du tout. C'est qu'on n'a rien compris au message de l'Évangile. On n'a absolument rien compris au message de l'Évangile. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et brûler avec elle. Et te brûler avec elle. On retombe dans le même travers, hein. C'est toujours facile quand la victoire est acquise d'avoir des tas de gens qui arrivent en disant mais nous aussi on était prêts à aller se battre, hein, mais bon, on n'a pas entendu l'armée partir, on ne s'est pas réveillé, le réveil n'a sonné trop tard, ou il n'y a pas sonné du tout, il y a une coupure d'électricité, on ne sait pas, mais en tout cas, vous êtes partis, on ne vous a pas vu, et pourquoi vous êtes partis sans nous? Pourquoi vous n'êtes pas venus nous réveiller? Si vous les aviez réveillés, ils ne seraient peut-être pas venus, hein, mais bon, voilà. Mais le problème est qu'une fois que la victoire est là, il faut partager le magot. Et là, il y a toujours beaucoup plus de volontaires pour partager le magot que pour faire le sale travail avant, quoi. Ça, c'est classique. Donc, voilà, c'est l'homme charnel qui tente toujours de s'immiscer dans les plans de l'Éternel. Et il veut comment peut-il s'immiscer? C'est en faisant pression sur les serviteurs de Dieu. Et ce ne sont pas toujours des pressions menaces, parce qu'en général, un serviteur de Dieu n'a cure des menaces, parce que de toute façon, le Seigneur est avec lui, donc personne ne saurait le toucher. Mais c'est plutôt plus susceptible que ça, c'est plus des reproches. Oui, mais quand tu m'as pas appelé pour faire ça, alors que tu aurais dû m'appeler. Hein. Non, c'est pas ça. Tu aurais dû venir spontanément. Comprenez la différence? Le peuple ici qui est en train de reprocher à Jephthé de ne pas l'avoir. Mais pourquoi est-ce que ce peuple, cette tribu ne s'est pas levée et n'est pas allée proposer ses services à Jephthé? Non, il faut toujours que ce soit après que tout soit réalisé, que les gens viennent nous dire « Oui, mais tu ne m'as pas appelé, tu aurais dû m'appeler. » Non. Si tu vis dans l'esprit, l'esprit te dira quand tu dois te lever et quand tu dois bouger. Si tu ne vis pas dans l'esprit ne va pas t'appeler. Et donc tu ne vas pas y aller. Prenons-le comme leçon pour la vie chrétienne, c'est important. Ne reprochons pas à quelqu'un de ne pas nous avoir appelés. Reprochons-nous à nous-mêmes de ne pas nous être levés au moment voulu. Et vous voyez, et vous verrez que cette nouvelle façon de penser va nous amener justement à être beaucoup plus attentifs à la volonté de l'Esprit Saint et à être beaucoup plus en action dans une église que ce que l'on est aujourd'hui. Beaucoup plus. Et c'est vrai que Éphraïm a payé très cher cette révolte vis-à-vis de Jephthé. Jephthé a tout gagné, lui, de toute façon. Jephthé, lui, il était ouin depuis le départ, et lui n'avait rien à craindre, et même ceux qui ont voulu partager le magot avec lui n'avaient aucune raison de le partager. Il était dans les voies, et c'était comme ça que ça devait se passer. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé, le Galaïte, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Toute cette aventure a été très courte. C'est vrai que c'est une des périodes les plus courtes au niveau des juges. 6 ans. 6 ans. Et tout ça s'est passé en 6 ans. Ça a été une période assez bousculée, assez mouvementée. Mais elle est très intéressante parce que Jephthé est quand même une figure spécifique de particularité, de vie d'église aussi. Puis on a 3 autres juges
Ibsan, Elon et Abdon qui sont énumérés. Il n'y a rien de particulier, ils sont les successeurs de Jephthé. Ils ont vécu un peu plus longtemps que lui au niveau de leur responsabilité de juge, mais sans plus, quoi. Il n'y a vraiment pas de choses particulières à retenir. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. J'aime bien ce « encore ». Même dans la parole, on insiste sur des petits mots « encore ». Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans, cette fois-ci. Une période beaucoup plus longue. Vous voyez que plus le peuple fait ses bêtises, fait ses chutes et tout, plus l'Éternel les punit fortement pour essayer toujours de leur faire comprendre. Mais bon, c'est presque... Et on arrive au fameux Samson, le fameux Samson. Tout le monde connaît aussi Samson, mais de nouveau, on le connaît, comme je le disais pour Gédéon, où on utilise ces histoires-là surtout pour enseigner les enfants. Je crois que si on ne les utilise pas pour enseigner les grands, c'est parce que c'est un peu dérangeant. Les histoires telles que celle-là. Parce que quand on va au fond du problème, au fond spirituel du problème, c'est bien plus riche que simplement voir le Samson avec ses cheveux longs et qu'on coupe tout simplement. Ça va plus loin que ça. Et Gédéon, avec ses 300 hommes qui massacrent tout le monde, c'est vrai que c'est un beau petit film d'aventure à raconter aux enfants, c'est un beau petit film à mettre en dessin animé, mais quelle portée spirituelle on peut avoir au travers de ça. Et donc Samson, il est dit ceci, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Dès qu'il est dans le sein de sa mère, il est déjà connu de l'Éternel. C'est ce que la parole nous dit, nous sommes tous connus de l'Éternel. Et dès son plus jeune âge, avant même d'être choisi par Dieu et d'être béni par Dieu, d'être oué par Dieu, il est déjà béni par lui. C'est pour ça que lorsque nous témoignons après notre conversion et que nous réfléchissons et que nous nous laissons un peu partir dans notre passé, on se rend compte qu'il y a des situations dans notre vie où il y a des lignes qu'on n'a jamais franchies. On aurait pu franchir certaines lignes, aller beaucoup plus loin dans nos bêtises, dans nos fautes, dans nos péchés, mais il y a quelque chose qui s'est passé subitement à un moment donné, qu'on n'a pas compris à ce moment-là, mais qu'on comprend aujourd'hui, et où le Seigneur nous a protégés du fait d'aller trop loin ou trop bas. Et tous ceux qui sont arrivés au Seigneur ont des anecdotes comme ça à raconter. Tous nous avons vécu des choses comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que nous avons vécu toutes des choses comme ça. Alors vous voyez, Samson est né pendant l'occupation des Philistins, pendant cette pression. Et il y a au chapitre 13 des Juges, on annonce justement cette arrivée de Samson. Il faut savoir que l'histoire de Samson va du chapitre 13 au chapitre 16. C'est une grande histoire dans la Bible. Et on raconte, en fait, il y a une prophétie déjà sur la naissance de Samson. C'est important de savoir que Dieu prophétise sur la naissance de Samson. Samson, libérateur du peuple, c'est un peu une image de Jésus-Christ, libérateur du monde. D'accord ? Donc déjà, il y a ce concept. Et on voit qu'il est né d'une mère stérile aussi. Décidément, ça arrive souvent. Et souvent, quand les mères stériles sont bénies et qu'elles peuvent enfanter, les enfants ont des destinées tout à fait grandioses par rapport à d'autres, parce que justement, ils sont nés d'un miracle de Dieu. Une mère stérile qui enfante, c'est un miracle de Dieu. Ça ne peut pas être un autre miracle que ça. Et donc, il est normal que ce soit quelque chose de particulier pour la vie de celui qui naît à ce moment-là d'une mère stérile. Et donc, on raconte justement cette annonce, on raconte cette naissance. On dit que sa mère et son père ont été visités à plusieurs reprises par un ange. Et cet ange a fini par leur montrer la gloire de Dieu. C'est quelque chose dont je rêve vraiment un jour de voir cette gloire de Dieu. C'est un rêve qui deviendra réalité pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais la voir réellement avant de partir d'ici, avant d'être appelé auprès du Seigneur. Là, nous la verrons tous. Mais c'est quelque chose qui doit être extraordinaire, de voir la gloire de Dieu, et il est dit en plus qu'ils ont gardé la vie. Donc de nouveau, ils font partie des rares personnes, alors qu'elles étaient anodines, et qu'elles étaient d'une tribu, on va dire, qui n'avait pas de destinée particulière pour le Seigneur, la tribu de Dan. Et on voit que ces deux personnes qui faisaient aussi partie d'un reste,
fidèles à l'Éternel, je rappelle quand même, c'est important, ont eu l'occasion de voir la gloire de l'Éternel, ont eu l'occasion de vivre le miracle de Dieu, puisque il y a eu de cette mère stérile la naissance de Samson, annoncée par prophétie, visités par les anges, ils ont été à plusieurs reprises. C'est extraordinaire, une vie comme ça. Et c'est vrai que la mère avait un engagement à faire, elle devait être abstinente de tous les fruits de la vigne, tout ce qui est liqueur, tout ce qui est aliment impur. Donc cette mère, il est bien montré que elle vivait dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la loi, contrairement à la plupart de ces Israéliens qui étaient depuis 40 ans sous le joug philistin et qui étaient dans la souffrance sous ce joug philistin, mais aussi dans l'idolâtrie complète. Et ce petit reste était fidèle. Vous savez, parfois on se demande pourquoi des miracles ne se passent pas. Pourquoi on a beau prier, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas alors que ça devrait quand même arriver. Mais est-ce que nous respectons scrupuleusement les indications que le Seigneur nous a données? Est-ce que nous faisons comme la mère de Samson, nous abstenir de ce que le Seigneur nous demande de nous abstenir? Est-ce que nous faisons comme la mère de Samson, simplement obéir à la volonté de Dieu? Il y a des miracles qui sont des miracles qui arrivent comme ça, sans aucune condition, mais il y a des miracles qui sont pendant de notre obéissance. Et que si nous ne faisons pas ces actes d'obéissance, le miracle n'aura pas lieu. Tant que nous ne faisons pas ces actes d'obéissance, le miracle n'aura pas lieu. Chaque cas est personnel, chaque cas est particulier. Et donc, ça ne sert à rien de faire comme les autres. Lorsqu'on attend du Seigneur un miracle, un exaucement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a jeûné pendant X temps qu'on doit jeûner pendant X temps. C'est un leurre, ça ne marchera pas si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une consécration et est resté peut-être 72, 104 heures ou je ne sais quoi moi, en prière permanente, enfermé comme un ermite pour obtenir gain de cause, que l'autre qui va faire le double de temps va obtenir gain de cause. Ça ne marche pas comme ça. Ça, ce sont des rites alors. Non, c'est très personnel. Mais quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose de particulier pour obtenir l'exaucement et le miracle, le prodige, puisque tout exaucement de prière est un miracle, eh bien, faisons-le. Faisons-le tel qu'il nous le demande. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Exactement ce qu'il nous demande. Je vous ai dit, la stérilité, c'est quelque chose qui, même au niveau aujourd'hui de la science, on n'a jamais réussi à solutionner. Si on contourne, hein, les in vitro et compagnie, c'est de la foutaise, ça. C'est grave ce qu'on fait là. Mais on n'arrive pas à guérir la stérilité. Ça, c'est quelque chose que Dieu s'est réservé. C'est lui seul qui est souverain et c'est lui seul qui peut donner la possibilité à quelqu'un de stérile d'enfanter de façon naturelle. Mais on voit que chaque fois, ça s'est passé de façon différente. On voit Isaac, l'histoire de Joseph, Benjamin, Samuel. Ce sont tous des enfants de mères qui ont été guéris et qui ont connu des circonstances particulières à chaque fois. Des gens qui se sont consacrés, qui sont venus prier. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson, qui devait pas être mal dans son genre, il devait avoir un certain look certainement, enfin pour l'époque en tout cas ça devait coller aux critères de beauté que l'on peut voir. Tout ce qu'il a pu faire, puisqu'on était sous le joug philistin, c'est de se trouver une petite copine philistine et de se marier avec une philistine. Et c'est vrai que ses parents étaient un peu abasourdis, eux qui avaient respecté la volonté de Dieu et qui savaient que cet enfant était un enfant oué par l'Éternel, qui serait oué par l'Éternel, et en tout cas béni par l'Éternel, allait copuler avec l'ennemi. C'est quand même un problème bizarre. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Et si le Seigneur a admis et accepté et voulu que Samson se marie avec une Philistine, c'est parce qu'il savait que ce prétexte servirait, cette union servirait à amener la guerre avec les Philistins et pousserait Samson à libérer le peuple d'Israël au travers de ce qui allait se passer, tout simplement. Donc, ne portons pas de jugement
sur cette situation de Samson avec la Philistine, étant donné qu'il était oint par l'Éternel, c'est à l'Éternel de choisir les voies qu'il veut, mais observons justement que par ce biais, les choses allaient se débloquer et que Samson allait être le héros que nous connaissons. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Celui-là, c'était une base. Celui-là, c'était un puissant. C'était quelqu'un qui, loin de l'esprit, était invincible. Essayez déjà de tenir le chien du voisin. Le chien Sandra, là, essayez déjà de tenir quand il vous saute dessus. C'est déjà pas évident. Alors, essayez déjà de l'écarteler. Voilà. Je crois que vous serez mangé avant. Alors, imaginez un instant un lion. Sauvage, évidemment. Mais Samson grandit en puissance, mais il reste discret. Et il n'en parle même pas à ses plus proches parents, son père et sa mère. C'est pas parce que le Seigneur vous fait monter en puissance qu'il faut l'étaler comme de la confiture sur une tartine. Laissez-vous grandir en puissance discrètement sous l'onction de Dieu et laissez l'Esprit de Dieu agir en vous sans chercher à le montrer à tout prix à tout le monde. C'est important aussi. La femme de Samson pleurait auprès de lui. Il disait « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. » Et il lui répondait « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. C'est plein d'enseignements, cette histoire-là. L'épouse de Samson n'était pas issue du peuple d'Israël. C'était une Philistine. Et ce n'est pas parce qu'elle est devenue l'épouse de Samson qu'elle n'était pas toujours philistine. Et quelque part, peut-on lui reprocher sa fidélité à son peuple? Point d'interrogation. Une femme, comme dit Proverbe, c'est l'essence même de la séduction. C'est-à-dire que on voit dans ce cas-ci que Samson a pu résister à tout, y compris au fait de parler à son père et à sa mère, mais il n'a jamais su se taire vis-à-vis de sa femme, qui a passé 7 jours du festin à pleurnicher. Alors c'était où il lui foutait une paire de claques et il l'achetait, ou bien il parlait. Et il a fini par craquer, il lui a parlé. Résultat, c'est que l'énigme qu'il avait posée, qui était insoluble, aucun Philistin n'aurait jamais pu répondre à cette énigme, eh bien, elle a vite fait d'aller répéter aux Philistins qui ont ridiculisé de cette manière Samson. La Bible nous met des dizaines de fois en garde, d'une manière ou d'une autre, contre les attelages disparates. Les deux conjoints n'avaient pas la même éducation, n'avaient pas la même origine, n'avaient pas la même foi, n'avaient pas les mêmes objectifs. Elle voulait plaire à son peuple, et lui voulait plaire à son Dieu, notre Dieu. Lui voulait taire le fait qu'il était loin de l'Éternel, et qu'il était monté en puissance, et qu'il était invincible. Elle, c'était pas son problème, ça. Elle voulait que le pouvoir de son peuple reste bien présent sur Israël. Évidemment, quand on a autant de divergences, autant de différences, et c'est la même chose lorsque des non-chrétiens se mettent avec des chrétiens, ou plutôt des chrétiens avec des non-chrétiens, inévitablement, il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des disparités inconciliables. Dès qu'il y aura une situation un peu tendue, chacun risque de retourner vers ses origines. Comme ça s'est passé ici. Chacun est retourné vers ses origines. Et évidemment, les conséquences sont souvent désastreuses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » En fait, cette union qui a eu lieu est brisée. Est brisée parce que, non pas que l'un ou que l'autre était plus meilleur ou moins bon que l'autre, mais tout simplement parce que les origines étaient tellement différentes et les intérêts étaient tellement divergents que, une fois que une situation ambiguë s'est présentée, eh bien chacun
a analysé la situation à sa manière. Elle a trahi Samson, pensant faire le bien, et automatiquement ayant trahi Samson, elle a été humiliée, parce que si elle a été donnée à un des compagnons, c'est qu'elle a été humiliée, elle a été répudiée. Elle était considérée comme une esclave, une marchandise à ce moment-là. Elle n'avait plus aucune valeur, spirituellement parlant. Et Samson dit, ah mais cette fois, maintenant, moi je peux rentrer au combat. Parce que j'ai été trahi par les Philistins, dont mon épouse est philistine, je peux maintenant aller à l'encontre des Philistins, je peux maintenant entrer en guerre contre eux. Et c'est voulu par Dieu. Samson a voulu retourner vers son épouse. Mais la volonté de Dieu était différente. Elle avait été donnée à un compagnon. Dieu a créé au travers de cela un motif de guerre. Dieu cherchait une chose, c'était à rendre Samson suffisamment en colère pour qu'il décide par lui-même d'entrer dans le combat. Parfois, Dieu est obligé de nous pousser dans nos derniers tranchements pour que nous acceptions enfin d'entrer dans le combat spirituel. Souvent, nous avons tendance à nous dire « Ouais, mais non, Seigneur, je ne peux pas prier comme ça pour telle chose, je ne peux pas demander ça et tout. » Par pudeur personnelle, souvent, par mauvaise connaissance de la parole, souvent aussi, par simplement pas tellement envie de trop se mouiller, des choses comme ça. Et non, Dieu nous pousse jusqu'à nos derniers tranchements. Et malgré la réticence de l'un ou de l'autre autour de nous, eh bien, Dieu va nous acculer dans une situation telle que nous allons agir avec force. Mais nous verrons toujours que, comme dans l'histoire de Samson, Dieu ne veut pas faire agir Samson pour son propre intérêt. Dieu veut faire agir Samson pour libérer le peuple d'Israël, soyons clairs. C'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. Dieu ne va pas nous pousser à nous battre aujourd'hui pour avoir le prestige d'une grande Église. Non, il veut nous pousser au combat pour amener tous ces gens à connaître la liberté de Christ, pour leur apporter le salut de Christ. Il y a une motivation du salut là-dedans, une motivation de l'amour du prochain. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Et chaque ministère connaît des périodes comme ça, où il est obligé, il n'a plus le choix, il est acculé, et il est obligé d'entrer dans le combat pour l'intérêt des autres, et pas de lui. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. C'est quand même fou. Samson se lève contre les Philistins pour libérer le peuple d'Israël. Et c'est les gens de la tribu de Juda qui viennent pour l'emprisonner et pour le livrer aux Philistins. C'est quand même incroyable. Mais c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle qui s'applique aussi à nos églises. Lorsque nous commençons une mission pour le Seigneur, une mission de conquête, puisque c'est ce qui se passe, une mission de bataille spirituelle ou autre, on peut parfois rester très perplexe. Parce que le comportement de nos frères et sœurs en Christ est bien souvent tout à fait paradoxal par rapport à ce que nous attendons comme réaction. On attend toujours un soutien, un support, un engagement des autres avec nous, et puis subitement, il y en a qui nous démolissent. Il y en a qui refusent de prier pour nous. Il y en a qui dénigrent l'église qui est installée. C'est le début. C'est le début. Il y a des gens qui nous jettent sur la place publique. Des chrétiens, le genre du monde. On peut s'y attendre, c'est normal. Mais des chrétiens qui nous jettent sur la place publique. Or, quand même, la Bible est claire. Nous devons régler nos problèmes entre chrétiens. Il n'est pas question qu'on se balade au tribunal des hommes pour régler des problèmes entre chrétiens. Nous devons nous soutenir mutuellement. Ça fait partie des règles de la Bible. Et c'est vrai que souvent on a difficile de supporter les trahisons lorsqu'elles viennent du corps de Christ au sens large. On a plus facile de dire c'est naturel que quelqu'un du monde vienne nous insulter, c'est pas grave. Mais ce n'est pas naturel que les gens du corps de Christ, de l'Église universelle,
viennent nous attaquer, nous dénigrer, nous isoler. Ça, ce n'est pas normal, on ne s'y attend pas en général. Et c'est beaucoup plus lourd à supporter, mais nous devons le supporter. Parce que cela fait partie aussi de l'histoire de l'Église, cela fait partie aussi de la réalité des choses. Il ne faut pas l'ignorer. Et donc, Samson est trahi, livré, par le peuple qu'il est venu sauver, vous imaginez? Peuple qui appartient à Dieu ici, donc qui représente aujourd'hui l'Église. Il est livré par sa propre Église. C'est de la folie, mais c'est comme ça. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, il en tua 1000 hommes. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. C'était dans les plans de Dieu. Quand Dieu a un oint, n'importe qui peut être utilisé par l'Éternel pour l'amener là où il le veut, comme il le veut. Et personne ne peut l'atteindre, sauf si Dieu l'admet et l'accepte. Et donc, dans ce cas-ci, le fait qu'il soit emmené prisonnier, livré par ses propres frères, lui a permis de se retrouver au milieu des ennemis et lui a permis justement d'être libéré de façon miraculeuse et de massacrer tous ceux qui étaient là. Suite à ça, eh bien, il est devenu juge, il a libéré Israël. Mais on voit que l'histoire de Samson, et vous le savez, ne se termine pas là. L'histoire qu'on raconte souvent, c'est l'histoire de ses cheveux. Donc on a souvent oublié tout ça, la première partie. On a oublié d'en parler, là. C'est la plus importante peut-être concernant en tout cas le ministère spirituel que nous avons. Et on commence presque maintenant, quand on raconte l'histoire de Samson. Après cela, il y avait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. On peut dire honnêtement que, comme je vous ai dit, Samson était certainement ce qu'on peut appeler un beau mec. Et c'est vrai que sa vie amoureuse n'était pas tout à fait conforme à la volonté du Seigneur. On peut le dire. On peut le dire. Il avait une fâcheuse tendance à aller plutôt vers les étrangères. Il ne reniait pas d'aller vers les prostituées non plus. C'était un peu pour lui quelque chose de secondaire par rapport au reste de son obéissance. Donc ce n'était pas quelqu'un de parfait. Et le problème évidemment de tous ces hommes volages, c'est qu'un jour ils tombent amoureux quand même. Ils ont beau dire je ne serai jamais amoureux, ils tombent quand même amoureux. Et ils tombent amoureux de la fameuse Delilah. Et évidemment, cette Delilah, elle aussi est quelqu'un de très calculateur. Elle ne tombe pas amoureuse de lui. Ça, à mon avis, elle ne tombe pas amoureuse de lui. Elle pense au pognon qu'elle peut gagner, au profit matériel qu'elle peut avoir en s'unissant à quelqu'un qui est bien placé. Et elle a un double jeu, puisque de un, elle s'unit avec le juge d'Israël, et de deux, elle est à la solde des Philistins qui cherchent à se venger. Donc, elle peut gagner sur deux terrains, quoi. Quelle que soit l'issue des histoires, elle peut engranger des bénéfices. Et donc, elle n'hésite pas à le trahir. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » L'inconscient. L'inconscient. Il a un secret qu'il ne doit absolument pas livrer. Il doit garder ce secret. Parce que si les gens l'apprennent, si ses ennemis l'apprennent, c'est fini, il en est fini de son pouvoir. Et Delilah, une autre femme effectivement, par rapport à celle que nous avons vue, sa première épouse, elle fait exactement la même chose. Elle le harcèle de questions, elle le harcèle et elle joue sur le sentiment, toujours sur le sentiment. Et il finit par dévoiler son fameux secret. Et alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment? Puisque toute la force est dans les cheveux, eh bien, les Philistins lui coupent les cheveux. Tout simplement, ils le font prisonnier, ils lui crèvent les yeux. Ils l'anéantissent au niveau de sa puissance. Ils le rendent incapable de voir encore. Non seulement il est privé de la puissance, de l'onction de la puissance du Saint-Esprit, mais en plus de cela, il est devenu aveugle.
C'est une portée spirituelle, évidemment. On a dit tout à l'heure qu'il fallait tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, dans la sagesse populaire, sagesse entre guillemets évidemment. On dit aussi que le silence est d'or. Et l'origine du silence d'or, c'est biblique. Hein. Le monde se réfère souvent à la Bible sans vous en donner l'impression, mais souvent les vérités du monde, on les retrouve notamment dans les proverbes, notamment. Si Dieu nous confie des choses secrètes et personnelles, pourquoi allons-nous les dévoiler à des chrétiens charnels, à des païens? Ça équivaut à perdre ces secrets que Dieu nous donne. Si Dieu nous confie des choses qu'il ne veut pas que nous répétions, pourquoi aller transgresser cette règle et annoncer ces choses à des chrétiens charnels, à des gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, qui ne peuvent pas comprendre la portée? Autant leur donner la corde pour qu'ils nous pendent tout de suite. Quand l'Éternel nous révèle quelque chose de personnel et de privé, cette chose peut être bonne pour nous, mais pas nécessairement pour les autres. Je vous ai dit, ne cherchons pas à uniformiser tout, ça ne marche pas avec Dieu, c'est très personnel. Nous sommes incapables de sonder le cœur des autres. Et donc, nous ne savons pas ce que les gens vont faire des révélations qu'on va leur donner. Il y a des révélations à donner aux hommes, aux autres, peut-être au monde, mais surtout aux chrétiens et même à ceux qui sont charnels. Il y en a qu'on doit donner, mais il y en a d'autres qu'il ne faut jamais dévoiler. Si Dieu veut transmettre ses plans à tout le monde, ben, il nous le dira tout simplement. Si Dieu dit, Fils d'homme va annoncer, comme il le faisait avec ses prophètes, va annoncer telle et telle chose au peuple, c'est qu'il voulait le faire. Quand il a visité personnellement le père et la mère de Samson, il ne leur a pas dit allez annoncer ça sur la place publique. Quand Samson a été oint de l'esprit et qu'il a déchiré le lion, il n'en a jamais parlé à personne parce que Dieu lui donnait une puissance qu'il ne voulait pas qu'il dévoile à ce moment-là. Sinon, on s'en serait méfié beaucoup plus encore. Dieu utilise des moyens beaucoup plus visibles lorsqu'il veut prévenir beaucoup plus de monde. Alors, essayons de ne pas nous placer au-dessus de la volonté de Dieu et au-dessus de Dieu lui-même en divulguant des informations qui vont nous servir personnellement à augmenter un peu notre gloire. On ne peut pas divulguer tout et n'importe quoi à n'importe qui, et surtout pas aux oreilles qui sont toujours là pour essayer d'entendre. Ce sont les oreilles les plus dangereuses, c'est ceux qui essayent toujours d'entendre tout ce que les autres disent et font. Ne le faisons pas, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Si Dieu nous révèle des choses, surtout quand nous sommes dans le ministère, j'insiste bien, c'est dans le ministère qu'il va nous révéler des choses, eh bien, sachons faire la mesure de ce qui doit être dit et de ce qui ne doit pas être répété. En tout cas, au moment, après on peut témoigner, mais pas avant. Samson finit lamentablement sa vie, évidemment, mais il a fini quand même en héros, lui. Puisqu'il a quand même fait tomber l'édifice. Lorsque les Philistins l'ont utilisé comme animal de foire, l'ont exhibé, les Philistins n'étaient pas remplis de l'esprit, les Philistins n'étaient pas des gens qui servaient le Seigneur, et ils n'étaient certainement pas très intelligents non plus, parce qu'ils ont oublié que les cheveux, ça repoussait. Alors, comme les cheveux, ça repousse, ben, automatiquement, Dieu a de nouveau oint son serviteur, même s'il était devenu aveugle spirituellement et physiquement, il n'était pas devenu... l'onction n'était pas perdue définitivement. C'est un peu quand on explique dans une église, quand on reçoit des dons spirituels, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on tombe dans une voie de traverse et qu'on n'est plus tout à fait dans les voies, que Dieu nous retire ces dons. Non, il ne nous les retire pas. Mais lorsque nous revenons à lui, nous pouvons à nouveau les utiliser librement. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Il a pu cette force extraordinaire que Dieu lui avait donnée, cette force surnaturelle qui était donnée par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit. Eh bien, lorsque ses cheveux ont repoussé, c'est un symbole du fait que Samson était revenu de ses voies d'égarement, là où il avait trop parlé. Il s'était repenti de ce qu'il avait fait. Eh bien, sa force était revenue. Nous pouvons nous racheter vis-à-vis de Dieu, sans aucun problème, hein. Sans aucun problème. Et nous pouvons faire tomber nos ennemis arrogants. Samson, en se rachetant vis-à-vis de Dieu, a fait mourir tous ses ennemis qui pensaient l'avoir anéanti.
Et Samson est le dernier juge qui est mentionné dans le livre des juges. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.